Qui êtes-vous? Je m'appelle Juliette de Marcillac et j'ai réalisé le film Veilleurs de nuit, produit par Dryad Film. Alors, j'ai toujours été très cinéphile. J'ai toujours adoré le cinéma et la littérature. C'est la raison pour laquelle j'ai étudié le cinéma et la littérature comparée à l'ENS Lyon, puis les médias à l'ESCP Europe. Et très vite, après, j'ai réalisé une première fiction. Et maintenant, j'ai réalisé un documentaire. Veilleurs de nuit, c'est un film qui parle de la frontière entre l'Italie et la France et du passage des exilés à cette frontière. Et plus spécifiquement, c'est un film qui adopte le point de vue des maraudeurs, qui sont les bénévoles qui vont toutes les nuits dans la montagne à la rencontre des exilés pour les aider, parce que il faut imaginer que cette frontière, elle est en altitude dans les Alpes, il fait très froid, il y a beaucoup de neige en hiver. Pour certains exilés, c'est la première fois qu'ils voient la neige, donc ils ne connaissent pas forcément les risques et ils sont aussi obligés de prendre de plus en plus de risques du fait des contrôles de police qui sont incessants. Donc chaque nuit, des maraudeurs vont dans la montagne sur différents versants. Et dans Veilleurs de nuit, j'ai essayé de reconstituer une nuit. Donc à partir de plusieurs nuits de tournage, on a reconstitué une nuit avec différents binômes de maraudeurs sur les versants de la montagne et dans le village, parce que je voulais vraiment essayer de faire vivre aux spectateurs ce que peut être une maraude et l'intensité des émotions qui se jouent à la frontière et le drame en fait qui se déroule chaque nuit sur cette petite portion du territoire, et ce drame qui est bien souvent malheureusement invisible. Justement, quand j'ai voulu faire un film sur ce qui se passait à la frontière, j'ai choisi le documentaire parce que je voulais vraiment montrer ce qui se passait, ce qui était invisible ou même invisibilisé dans la montagne. Et il me semblait en plus que c'était plus juste d'adopter la forme du documentaire d'un point de vue éthique, puisqu'il s'agit de parler de ces gens qui sont exilés et qui viennent demander l'asile en France, ou ailleurs d'ailleurs, ou plus loin. Et donc ça me semblait plus juste d'adopter la forme du documentaire. Un coup de gueule ou un coup de cœur. J'ai envie de parler d'un film que j'ai vu lors d'une résidence organisée par Tenk à la Villa Médicis, qui est un documentaire qui s'appelle Ana Rosa, de Catalina Villar, qui est un documentaire colombien sur, en fait, la réalisatrice fait une enquête sur sa grand-mère qui a été lobotomisée dans les années 50. C'est un très beau film, à la fois intime, mais qui parle aussi d'un moment brutal de la médecine et de l'histoire des femmes. Un très beau documentaire.